fonctionnaires ont un devoir de neutralité. Voilà. Ils ne doivent pas manifester vis-à-vis des usagers du service public, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui viennent les voir, une appartenance religieuse, parce que l'État est neutre et ces fonctionnaires, qui sont les agents de l'État, doivent être neutres et donc ne doivent pas manifester de manière ostensible leur appartenance religieuse. C'est ça la règle, et cette règle s'étend au fait que les bâtiments publics ne doivent pas comporter des signes religieux. Chacun a son symbole de Dieu. Si on veut que toutes les croyances puissent rentrer sans être gênées par un signe religieux, eh bien, il faut bannir les signes religieux. Si vous n'êtes pas catholique et que vous voyez une croix avec un Christ dessus, vous avez le sentiment que vous rentrez dans un lieu marqué par l'Église catholique. Si vous êtes protestant, vous ne serez pas d'accord parce que sur vos croix, quand vous êtes protestant, il n'y a pas le Christ. Si vous êtes juif, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Si vous êtes musulman, pareil. Donc, c'est la neutralité. Voilà. Et c'est ça qui est organisé parce que avant, eh bien, il y avait cette mainmise de l'Église qu'on retrouvait partout. Les usagers, quand ils rentrent à la poste, dans un commissariat de police, à l'hôpital, ils ont le droit de s'habiller comme ils veulent, dès lors qu'on voit leur visage, puisque la seule chose qui est interdite en France, c'est de voiler complètement le visage. Le critère n'est pas un critère religieux, c'est un critère de sécurité publique. Voilà, et c'est le fait qu'on ne puisse pas vous reconnaître. On a le droit de porter les signes qu'on veut, de porter un voile, de porter une kippa, de porter une croix. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est au nom de sa conception religieuse, par exemple à l'hôpital, de dire mais moi, par exemple, je ne veux pas que ma femme soit auscultée par un homme alors qu'elle vient aux urgences et qu'en plus sa vie est en danger ou sa santé est en péril et qu'il faut absolument qu'elle voie un médecin. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Le service est organisé en fonction des besoins du public avec les agents du service public qui sont là, les médecins qui sont là. Donc ils ont un tour de garde et vous tombez sur celui qui est là au moment où vous y rentrez. Si vous ne voulez pas de ce médecin, vous avez le droit. Mais à ce moment-là, vous partez. Et vous ne pouvez pas obliger l'hôpital à changer son organisation pour vous. Vous avez le droit d'en partir. En France, la médecine de ville, comme on dit, est laissée au libre choix du patient. Vous pouvez choisir un médecin homme, un médecin femme. Vous avez le droit du choix du médecin. Mais vous n'êtes pas là dans une situation d'urgence, vous êtes là dans la médecine de ville.